Bonjour à tous qui avaient attendu la vidéo sur les transits de la Lune. Aujourd'hui, on va faire la Lune en Bélier ou en maison 1. Allons-y. Qu'est-ce qui se passe quand la Lune est en Bélier? D'ailleurs, je pense que la journée où je vais la poster, elle est encore en Bélier, puisque je vais la poster le vendredi. Vendredi, elle sera encore en Bélier, tout à fait. Voilà, donc la Lune est en Bélier vendredi et ça correspond bien à la vidéo que je suis en train de faire. Transit de la Lune en Bélier. J'ai une demi-lune qui vient d'une bougie. La Lune reste dans un signe pendant à peu près 2 jours et elle nous invite à expérimenter son énergie. Donc aujourd'hui, quand je fais la vidéo, elle est en Bélier et elle exprime l'énergie de volonté de faire des choses, de volonté d'avancer vers un nouveau futur avec impulsion. Le Bélier, il aime cette impulsion, il aime cette énergie, cette étincelle de création. C'est vraiment le symbole de quelque chose d'urgent, quelque chose qui doit vraiment arriver, des émotions qui sont fortes parfois, des émotions qui sont puissantes, pressantes, instinctives. C'est un moment où on veut lancer les choses, on veut ressentir, on veut profiter. C'est un bon moment pour tous les béliers. Les béliers adorent cette énergie de la Lune en Bélier parce que ça les pousse à ressentir plus leur soleil. Ça demande beaucoup d'authenticité, effectivement. Alors, comment la sensation physique, tout dépend en fait. Comment vous vivez en fait votre Lune en Bélier, parce que ça peut être une montée d'énergie. Ça peut être une tension musculaire aussi, vous pouvez ressentir le cou fait mal, la tête, les tempes, il faut vraiment vous reposer, faire des sommeils plus profonds, parce que la Lune en Bélier agit sur la tête, le Bélier il, gouverne la tête dans l'astrologie, donc la tête peut être vulnérable pendant les jours de la Lune en Bélier, et le corps veut bouger. Il peut ressentir des frustrations internes, il a besoin de bouger, besoin d'exercices. Les exercices se passent, souvent on choisit des exercices plus intenses dans la Lune en Bélier, où on sent qu'on a plus d'énergie. Tout simplement, besoin de marche rapide, de crier, de danser. Ça peut être vraiment des cris de désespoir. Les gens qui vivent des situations de frustration, des gens qui vivent des situations de désespoir peuvent sentir cette énergie comme une envie de crier, de pleurer, de vraiment sortir toutes les émotions. Ça peut être des moments très intenses en émotions. La Lune en Bélier, en général, c'est... Donc il faut faire attention par exemple à tous les gens qui ont des soucis de cœur, qui ont des soucis en général sanguins. D'ailleurs c'est pas une très bonne journée pour faire des chirurgies, parce que le sang, voilà, il y a un lien avec le sang, il y a un lien avec les circulations sanguines, donc il faut faire attention. Ça peut être très bien de brûler le trop dans notre corps, d'être au soleil, profiter de l'énergie solaire, faire un sauna, faire un bain chaud, ça peut être intéressant. Émotionnellement, comme j'ai dit, ça peut être des moments où vraiment on explose, ça peut être aussi envie de dire non, claquer la porte, montrer vraiment ce qu'on ressent, dire ce qu'on pense. Ça peut être des moments où même les gens qui ont du mal à dire ce qu'ils pensent commencent à dire ce qu'ils pensent vraiment. Ça peut être aussi des réactions excessives, des disputes, impulsivité, susceptibilité. Donc c'est vraiment bien de savoir où est la Lune dans la journée pour savoir quelles sont les choses à ne pas faire. Parce que la Lune en Bélier, ok, elle peut le faire, et après comment on enlève tout ce poids. Mais parfois c'est libérateur aussi de crier, parfois c'est libérateur, pas sur l'autre, hein, mais quand vous êtes seul dans la chambre, parfois c'est libérateur de se faire des moments où on enlève toute cette frustration du corps. Libération émotionnelle, élan de cœur, hein, et... ça peut être aussi quand on a été trop freiné, on a trop enfermé nos émotions, c'est le moment de les sortir et ça peut être très libérateur. Ça peut aussi éviter d'être dans des maladies psychosomatiques. Donc la Lune en Bélier est très libérateuse, dans le sens qu'elle libère nous de nos propres blocages qu'on avait pendant tout le transit, et enfin on peut parler parce que ça libère la parole, ça libère la gorge. Pour le domaine du travail, idéal pour commencer de nouvelles choses, souffle nouveau dans votre
dans votre domaine professionnel. Moi, je viens de faire une vidéo, la première vidéo sur les pronostics avec le tarot, donc c'est intéressant et ça va sortir, je pense, du coup samedi ou dimanche, on va voir. Donc c'est vraiment un moment de poser, c'est fondateur, poser quelque chose de nouveau dans votre quotidien, ça peut être intéressant et vous pouvez être aussi naturellement poussé à des choses nouvelles, naturellement avoir de l'énergie pour des choses nouvelles. Vraiment oser faire, terminer les choses que vous n'avez pas terminées longtemps, que vous avez repoussées, c'est le bon moment de le faire. Et la voix intérieure qui veut créer ce mouvement. Donc c'est oui pour toutes les situations au niveau professionnel, si vous sentez cette intuition qui vous guide. Dans les relations, il faut faire très attention parce que l'ambiance émotionnelle, elle est directe, elle est sans filtre. Il ne faut pas trop demander aux gens d'être gentils. Ils peuvent vous dire vraiment ce qu'ils pensent de vous ou de la situation en général. Il n'y a pas assez de diplomatie, il y a beaucoup de choses qu'on... Mais encore une fois, c'est libérateur. Si on pense à la balance, elle a du mal à dire ce qu'elle ressent vraiment. En face, la lune en bélier, elle dit ce qu'elle pense et ça peut faire mal. Et parfois, c'est nécessaire pour enlever des pansements qui étaient longtemps présents. Donc, dire ce que vous pensez vraiment, même maladroitement, vous avez le droit de parler, vous avez le droit de dire pendant la lune en bélier, vous pouvez dire, et dire à haute voix vos envies, ça peut vraiment attirer la chance dans votre vie, dire à haute voix ce que vous voulez, demander les choses à l'univers à haute voix, avec la lune en bélier, ça marche vraiment, vraiment bien. Montez votre désir, posez une limite claire à ce que vous voulez, ça peut être aussi très intéressant. Risque de dispute très grande, donc faites attention parce qu'après, après avoir coupé un pont, comment le reconstruire, ça va être difficile. Donc exprimez sans blesser l'autre, exprimez-vous mais sans blesser l'autre et affirmez votre volonté sans dominer l'autre en face parce que, encore une fois, c'est ça la plus grande des peurs, c'est la dominance. Spirituellement, elle hurle, la lune en bélier, elle n'est pas spirituellement très droite, mais dans le sens spirituellement aiguisé, mais comme elle est peu propice à des choses lentes, il y a des méditations actives, peut-être des mots, peut-être vous allumez des encens, peut-être que vous visualisez puissamment des choses, en tout cas ça peut marcher comme ça. Ça peut être aussi bien si vous faites de la magie, d'allumer des bougies rouges par exemple, brûler quelque chose, brûler un mot, des choses qui vous ont fait mal, brûler des choses en général, pourquoi pas, ça peut contacter des choses qui vous aident niveau Mars en général. Et en général, on peut se poser des questions, qu'est-ce que vous voulez vraiment pendant ces journées-là, qu'est-ce que vous voulez vraiment, à quoi votre cœur vibre, la vibration, dites-le, ce que vous voulez, faites-le, faites quelque chose pendant les journées en bélier pour exprimer votre volonté, exprimer votre volonté à l'univers. Ça peut aussi montrer la différence entre ce que vous voulez et ce que vous avez, donc ça peut être vraiment par exemple des choses que vous avez refoulées, des anciennes choses qui reviennent à vous, ou en général, quel est votre propre désir. C'est un moment vraiment d'exprimer vos désirs. Donc les conseils qu'on peut donner pour ces jours-là, bougez votre corps, dansez, exprimez-vous sans blesser, marchez vite, mangez vite, défoulez-vous, faites des choses actives avec votre corps, imposez votre intention. Pour tous ceux qui vont vers le bélier, bougez, allez dans la salle de sport, allez au soleil, arrêtez de vous cacher. Faites quelque chose que vous n'avez jamais osé faire. Faites quelque chose qui vous fait peur et que vous repoussez. Dans l'alimentation, privilégiez des choses qui piquent, des aliments piquants. Gingembre, poivron, agrumes, noix, enfin, ajoutez des choses qui vous font plaisir, bien entendu, hein. Brûlez pas votre bouche, hein, mais imposez-vous comme ça peut être les viandes rouges, le vin rouge, voilà, ça peut être toutes ces choses-là qui vous font plaisir.
évitez aussi la surstimulation, ne faites pas de trop, visualisez les choses, faites aussi de l'alignement comme ça le soir, vous pouvez aussi vous reposer autrement, regardez le feu par exemple, et respirez. Respirez parce que la lune en bélier, elle est parfois très perturbatrice pour beaucoup de gens qui ne sont pas proches de cette énergie. Pour ceux qui sont très proches de cette énergie, ça peut être des moments où on sent tous les blessures de notre position natale remonter. Donc voilà, comment moi je vis la lune en bélier, je la vis souvent très très bien parce que j'aime bien cette énergie en général. Je suis bélier du signe. Elle m'ouvre les horizons, mais je sais qu'elle peut être, si on s'arrête pas, si on se donne pas les moments de repos, elle peut être difficile. Mais pour tous les béliers, c'est le bon moment pour vraiment faire ce que vous aimez. Donc super comme lune. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On va essayer de continuer sur cet élan et faire toutes les lunes. Pareil pour la maison, d'ailleurs, la maison 1, quand la lune passe en maison 1, c'est comme si vous vous ouvrez à votre individualité, à votre indépendance, vous vous sentez plus vivant, plus puissant, vous faites ce que vous aimez, vous vous sentez ouvert à faire ce que vous aimez. Vous voyez, cette ouverture d'esprit. Généralement, les passages de la lune en maison 1 ou en bélier donnent plus d'assurance, plus d'estimation, d'estime de soi. Donc j'espère pour vous tous que l'estime de vous sera présente et vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez avec les énergies que vous avez. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et à bientôt pour les nouvelles. Bonne journée à vous et au revoir.